chiffon via le réseau des chiffonniers. On va récupérer principalement, traditionnellement, le lin ou le chanvre, et plus tardivement au 19e, le coton. Ce sont des fibres assez solides, même très solides, parfois trop rigides d'ailleurs, qu'il faudra assouplir. D'ailleurs, l'arrivée du coton est intéressante, parce que ça permet d'assouplir un peu les papiers. Alors, l'idéal, c'est de récupérer du drap. Ça, c'est super. À travailler. Jusque-là, c'est facile. Par contre, là, il faut s'attaquer à une belle chemise en lin comme ça, qu'il faut la réduire en petits morceaux. C'est dommage quand même. Ça intéresse personne, là 15 euros. Pas loin. Samedi, j'étais à la fête médiévale de Cadouin, je me baladais avec un truc comme ça, c'est facile pour se déguiser ici. On va chercher dans notre tas de chiffons. Et il y a un gars qui vendait des costumes qui dit « Waouh, 13e siècle !» Un mec qui vendait des chemises comme ça. 80 euros. Donc à 15 euros, faites une affaire. Hein. Bon, en attendant, pour un papetier, c'est pas le rêve une chemise comme ça, parce qu'il faut enlever toutes les coutures, tous les boutons, tous les rapiessages, c'est beaucoup plus long. Donc l'idéal, c'est de récupérer effectivement des draps, des vieux draps. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils viennent des hospices, des hôpitaux, donc ils sont plutôt souillés, ils n'étaient pas désinfectés comme ça peut l'être aujourd'hui, donc ça peut être porteur de maladies. Donc il faut faire des bandes, comme ça, de tissu. Ensuite, on utilise un outil terrible. Ceci, et là, on va se couper. Voilà, on réduit tout ça en petits morceaux. C'est ce qu'on appelle faire des pétassous, ou alors rosiquer. Et les dames qui font ça s'appellent des rosiqueuses. Oui, rosiqueuses, ou alors ceux qui font des pétassous. Les pétasses. Les pétasses. Voilà l'origine des pétasses. Et alors, leur réputation est venue du fait qu'en faisant les pétassous, blablabla bla, bla, bla sur le voisin, elle a fait ci avec le voisin, et ci et ça, hein, ça vient de là. Je sais pas, j'invente peut-être. Oui, je crois. Enfin, c'est clair, les hommes ne faisaient pas ce métier. Non, on n'a jamais entendu parler, on n'a jamais traité un homme de pétasse. Donc le but du jeu, c'est de faire des petits morceaux. Et là, on commence à avancer dans notre formule du papier, parce qu'en fait, ce qu'il faut aller chercher, c'est le fil. Et dans le fil, ce qu'il faut aller chercher, c'est ce qui est là-dedans, c'est-à-dire la fibre. C'est cette fibre-là qui nous intéresse. Donc, dans le cycle de production traditionnel, la formule que nous ont donné les Arabes, ils nous ont donné aussi le modèle de machine, c'est de faire des pétassous. Ça, on le fait tremper dans un pourrissoir à peu près 1 à 2 semaines. Donc là, c'est l'odeur du linge qu'on oublie dans la machine à laver. Vous savez, en partant en vacances, on revient, oh là là, la machine à laver. Mais ça sent pas très bon, hein, mais c'est la fibre qui est attaquée. Une fois que ça a pourri pendant 1 à 2 semaines, et oui, une fois que ça a pourri pendant un moment dans un pourrissoir, hop, voilà les enfants devant aussi là, allez les gouillards. Ceci est une maquette, c'est ce qu'on appelle une pile à mailler. Ça, c'est une roue de moulin,